Albert Einstein, prononcé en allemand. Albert Einstein. Né le 14 mars 1879 à Ulm, dans le Württemberg. Empire allemand. Est mort le 18 avril 1955 à Princeton, dans le New Jersey. États-Unis. Est un physicien théoricien. Il fut successivement allemand, apatride. 1896. Suisse. 1901. Et de double nationalité helvético-américaine. 1940. Il épousa Mileva Maric, puis sa cousine Elsa Einstein. Il publie sa théorie de la relativité restreinte en 1905 et sa théorie de la gravitation, dite relativité générale, en 1915. Il contribue largement au développement de la mécanique quantique et de la cosmologie, et reçoit le prix Nobel de physique de 1921 pour son explication de l'effet photoélectrique. Son travail est notamment connu du grand public pour l'équation E = Mach 2, qui établit une équivalence entre la masse et l'énergie d'un système. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire, et sa renommée dépasse largement le milieu scientifique. Il est la personnalité du XXe siècle selon l'hebdomadaire Time. Dans la culture populaire, son nom et sa personne sont directement liés aux notions d'intelligence, de savoir et de génie. Son père, Hermann Einstein, est né le 30 août 1847 à Buchau et est mort le 10 octobre 1902 à Milan. Il épouse Pauline Koch le 8 août 1876. 3 ans plus tard, le 14 mars 1879, Albert Einstein naît dans leur appartement à Ulm en Allemagne. C'est leur premier enfant. Les Einstein sont des juifs non pratiquants, mais un parent enseigne à Albert les éléments du judaïsme. Il a vers 11 ans une phase très religieuse, il ne mange pas de porc et compose des chants religieux qu'il chante sur le chemin de l'école. Mais je lus mes premiers livres de sciences, et j'en terminais avec la foi d'Abraham. Il ne fait pas sa bar mitzvah et n'apprend pas l'hébreu. L'intérêt d'Albert pour la science est éveillé par une boussole alors qu'il est âgé de 5 ans. L'existence d'une action à distance lui paraît miraculeuse, et l'étonne très vivement. À 12 ans, un petit livre sur la géométrie euclidienne du plan, qu'il nommera plus tard le « livre sacré de la géométrie », le marque fortement. La clarté et la certitude des démonstrations eurent sur moi un effet indescriptible. Son oncle Jacob, ingénieur associé dans l'entreprise de matériel électrique de son père, lui pose des problèmes mathématiques. Max Talmay, un étudiant en médecine qui dîne souvent chez les Einstein, lui offre des livres de sciences et plus tard des œuvres de Kant, et ils ont souvent de longues discussions. Einstein présente un parcours scolaire relativement atypique par rapport aux éminents scientifiques qui furent plus tard ses contemporains. Très tôt, le jeune homme s'insurge contre le pouvoir arbitraire exercé par les enseignants, et est donc souvent dépeint par ces derniers comme un mauvais élément, très étourdi. Il éprouve jusque tard dans son enfance des difficultés pour s'exprimer. Il commence sa scolarité au Leipold Gymnasium de Munich et en est renvoyé à l'âge de 15 ans. Son professeur de grec jugeant sa présence incompatible avec la stricte discipline y régnant à l'époque. Il a d'excellents résultats en mathématiques. Il rejoint ses parents à Pavie, en Italie, en 1895 et renonce à sa nationalité allemande. Cet abandon étant officialisé en 1896. Dans sa demande de répudiation de la nationalité allemande, il déclare n'adhérer à aucune confession religieuse, signant ainsi sa rupture officielle avec la religion juive. À 16 ans, il décide d'intégrer l'école polytechnique fédérale de Zurich, EPFZ, à laquelle on peut alors accéder sans avoir de baccalauréat. Il rate cependant l'examen d'entrée. Les examinateurs, ayant découvert son potentiel, l'incitent à se présenter une deuxième fois. Il entre à l'école cantonale d'Aarau en Suisse, et y passe une année pour mieux se préparer au prochain examen. Il y trouve une atmosphère plus ouverte et favorable à son apprentissage, les étudiants étant davantage incités à penser par eux-mêmes qu'à réciter des leçons apprises. En 1896, il réussit l'examen et intègre, à l'automne, l'EPFZ, où il se lie d'amitié avec le mathématicien Marcel Grossmann, qui l'aidera plus tard en géométrie non euclidienne. Il y rencontre aussi Mileva Maric, sa première épouse, une des toutes premières étudiantes de l'école,
qui travaillera également avec lui sur la théorie de la relativité et mènera ses propres recherches. Il obtient de justesse son diplôme en 1900, s'avouant, dans son autobiographie, incapable de suivre les cours, de prendre des notes et de les travailler de façon scolaire. Au cours de cette période, il approfondit ses connaissances en autodidacte par la lecture de livres de référence comme ceux de Kirchhoff, de Hertz, de Helmholtz et de Maxwell. Son ami Michele Besso l'initie aux idées de la mécanique d'Ernst Mach. Il obtient la nationalité suisse en 1901, qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie. Selon plusieurs biographies, cette période de 1900 à 1902 est marquée par la précarité de sa situation. Il postule à de nombreux emplois sans être accepté. Sa misère préoccupe son père, qui tente en vain de lui trouver un poste. Albert se résigne alors à s'éloigner du milieu universitaire pour trouver un emploi dans l'administration. En 1901, il publie son premier article scientifique dans les Annalen der Physik, et cet article est consacré à ses recherches sur la capillarité. À la fin de l'année 1902, naît le premier des enfants d'Albert Einstein, Searle. Son existence a longtemps été ignorée des historiens, et il n'existe aucune information connue sur son devenir. Albert et Mileva se marient en 1903, son père lui ayant finalement donné sa permission sur son lit de mort. En 1904, le couple donne naissance à Hans Albert, puis en 1910 naît Edward Einstein. En juin 1902, il trouve, grâce à Marcel Grossmann, un emploi à l'Office des brevets de Berne, ce qui lui permet de vivre correctement tout en poursuivant ses travaux. Il emménage entre 1903 et 1905 dans l'actuelle maison d'Einstein, 49 Kramgasse. Durant cette période, il fonde l'Académie Olympia avec Konrad Habicht et Maurice Solovine, qui traduira plus tard ses œuvres en français. Ce cercle de discussion se réunit à la maison d'Einstein, et organise des balades en montagne. Einstein partage le résultat de ses travaux avec Konrad Habicht et lui envoie les articles qu'il publie pendant l'année 1905, souvent appelés son Annus Mirabilis, concernant les fondements de la relativité restreinte, l'hypothèse des quanta de lumière et la théorie du mouvement brownien, qui ouvre de nouvelles voies dans la recherche en physique nucléaire, mécanique céleste, etc. L'article portant sur le mouvement brownien prend appui sur des travaux qu'Einstein développe plus tard, et qui aboutissent à sa thèse, intitulée Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen. Une nouvelle détermination des dimensions moléculaires, en allemand, et à son diplôme de doctorat le 15 janvier 1906. En 1909, Albert Einstein est reconnu par ses pairs, en particulier Planck et Nernst, qui souhaitent l'inviter à l'université de Berlin. Le 9 juillet 1909, il est distingué docteur honoris causa par l'université de Genève, il devient la même année professeur associé à l'université de Zurich. En 1911, il devient professeur à l'université allemande de Prague, alors ville de l'Empire austro-hongrois, et il est invité au premier congrès Solvay, en Belgique, qui rassemble les scientifiques les plus connus. Il y rencontre entre autres Marie Curie, Max Planck et Paul Langevin. Revenu à Zurich en 1912, il devient en 1913 membre de l'Académie des sciences de Prusse. En 1914, il déménage en Allemagne et habite à Berlin de nombreuses années. Il devient membre de l'Académie royale des sciences et des lettres de Berlin. Son poste à Berlin lui permet de se consacrer tout entier à ses travaux de recherche. Mileva et Albert se séparent et elle rentre en Suisse avec leurs enfants. Leur divorce sera prononcé en 1919, année au cours de laquelle il épousera sa cousine Elsa. À l'ouverture du conflit de la Première Guerre mondiale, il déclare ses opinions pacifistes. La ville de Berlin s'était engagée à lui fournir une maison, mais Albert Einstein obtient finalement un terrain sur lequel il fait construire une maison à ses frais. En 1916, il publie un livre présentant sa théorie de la gravitation, connue aujourd'hui sous le nom de relativité générale. En 1919, Arthur Eddington réalise la mesure de la déviation que la lumière d'une étoile subit à proximité du Soleil, cette déviation étant une des prévisions découlant de cette théorie. Cet événement est médiatisé, et Einstein entreprend à partir de 1920 de nombreux voyages à travers le monde. Comme il est loin de la Suède en 1922,
Il reçoit son prix et prononce sa conférence Nobel à Göteborg le 11 juillet 1923. En 1925, il est lauréat de la médaille Copley, et en 1928 il est nommé président de la Ligue allemande des droits de l'homme. Il participe en 1928 au premier cours universitaire de Davos, avec de nombreux autres intellectuels français et allemands. En 1935, il devient lauréat de la médaille Franklin. La situation s'assombrit en Allemagne dans les années 1920, et il subit des attaques visant ses origines juives et ses opinions pacifistes. Sa sécurité est menacée par la montée des mouvements nationalistes, dont celle du parti nazi. Peu après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, au début de 1933, il apprend que sa maison de Kappes a été pillée par les nazis, et il décide de ne plus revenir en Allemagne. Après un court séjour sur la côte belge, il s'installe aux États-Unis, sur invitation d'Abraham Flexner, le fondateur et directeur de l'Institute for Advanced Study de Princeton où il commence alors à travailler. Ses recherches visent à élaborer une théorie globale des champs, expliquant les 4 interactions élémentaires. La gravitation, l'interaction électromagnétique, l'interaction faible et l'interaction forte. Le 2 août 1939, sous la pression d'Eugene Wigner et de Leo Szilard, physiciens venus d'Allemagne, il rédige une lettre à Roosevelt, qui contribue à enclencher le projet Manhattan, signature qu'il regrettera toute sa vie. Son fils Edward, atteint d'une possible schizophrénie, passe la majeure partie de sa vie dans une clinique en Suisse, et son autre fils Hans Albert devient ingénieur en Californie. Einstein meurt le 18 avril 1955 d'une rupture d'anévrisme. Une étude réalisée en 2013 sur son cerveau, qui a été subtilisée après sa mort sans son consentement, révèle tout au plus une hyperconnexion entre les 2 hémisphères, ce qui selon certains serait le signe d'une grande intelligence. Ses cendres sont éparpillées dans un lieu tenu secret, conformément à ses dernières volontés. Mais, en dépit de son testament, son cerveau et ses yeux ont été prélevés, le premier par le médecin légiste ayant effectué l'autopsie, les seconds par son ophtalmologiste. Juste avant de mourir, le physicien prononça quelques mots en langue allemande, mais l'infirmière de l'hôpital de Princeton qui était de garde ne parlait pas cette langue et ne put donc ni les retranscrire, ni les répéter.